Grimper aux arbres, c'est pas aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment maîtriser les 3 étapes les plus essentielles pour exploser ton niveau en parcours primal. Étonnamment, j'ai eu beau chercher dans tout YouTube des vidéos pour progresser en parcours primal, mais j'ai rien trouvé. Alors je sais que ça fait très youtubeur de dire ça, mais je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que ce que tu vas apprendre ici, personne l'a jamais expliqué. Ça c'est sûr. Devenez con et vous allez kiffer votre vie. Le facteur le plus important pour progresser en parcours primal, c'est de grimper en totale confiance. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'associer au livre Grimper en confiance de Camille Challenge pour cette vidéo. Tu t'es déjà senti bloqué en te sentant stagné dans les arbres? Oui. Non, pas toi, toi va là-bas. Allez. Perso, ça m'est arrivé un jour. Avant le parcours primal, je faisais beaucoup d'escalade. Et bien à un moment donné, plus rien. J'ai beau essayer de m'entraîner, c'était impossible de progresser. Et ce livre, franchement, si je l'aurais lu, j'aurais gagné des mois d'apprentissage. En gros, c'est un résumé simple de tous les conseils et techniques pour progresser en grimpe, franchir cette limite qui nous bloque tous, développer un mental à toute épreuve pour enfin maîtriser la peur du vide. C'est vrai, avec la peur du vide. Yes. L'auteur il sait que nous les grimpeurs, on n'aime pas trop lire 300 pages de théorie, alors il va droit à l'essentiel. Ok, mais c'est pas un livre de primal, c'est un livre d'escalade. Bah franchement, c'est ce que je pensais au début. Mais en le lisant, j'ai compris une chose. C'est que ces conseils sont aussi importants en escalade qu'en parcours. Point et molle. Oui. Et si toi aussi tu veux grimper en pleine confiance, je t'offre un livre gratuit. Commence primal en commentaire de cette vidéo pour tenter de gagner. Et si tu veux pas attendre, le lien est en description. Maintenant, à toi de jouer. Bienvenue dans ma forêt. C'est ici que se trouve un parcours qui regroupe les étapes les plus essentielles pour devenir un vrai gorille en parcours primal. Et pour que tu ressentes bien la progression, j'ai eu une idée. Je vais aller voir Chimpanzé au zoo pour lui apprendre les techniques de ce parcours extrême. Comme ça, tu pourras apprendre avec lui et surtout s'identifier à ses galères. Est-ce qu'il va y arriver? Je sais pas. Mais on va tout faire pour. Alors c'est parti les gars. On commence par la partie la plus importante. Alors voilà le parcours qui regroupe toutes les étapes pour devenir un gorille en parcours primal. Le premier défi, ça va être d'arriver ici. Mais le problème, c'est que pour y arriver, il faut grimper un arbre sans aucune branche. Et comment on grimpe un arbre sans branche? Bon, grimpe. Toi derrière la cam, essaye d'imaginer comment on grimpe un arbre sans branche, comme les gorilles. Et lui il va essayer. Tu grimpes ça jusqu'à la première branche. Si t'arrives pas, je te prends, je te mène à 20 mètres de haut sur un chêne et je te le laisse en haut. Totalement mort, il a pas assez dormi le chimpanzé. Bon, regarde et analyse comment on fait. Non. Si la technique du gorille de l'orang-outan, c'est en gros on va mettre les mains pour tirer et les pieds pour pousser. Et en gros on va mettre ses mains le plus haut possible. Non, pas ça. Son pied gauche ou droit le plus haut possible et on va juste mettre son deuxième pied. Et là, on tire, on pousse. Et là, on arrive au vrai endroit. Maintenant, bah, je t'attends. Allez, on va essayer. Allez, pousse. Dans cette discipline, il n'y a pas forcément de méthode stricte que tout le monde doit absolument suivre. Chacun trouve instinctivement la méthode qui lui convient le mieux. Allez, c'est ça le premier. Vas-y, c'est bon. Mais non. Tiens, t'arrives ici, c'est bon. Après, certaines techniques sont bien plus énergivores. Certaines techniques sont différentes, comme la tribu des Mentawai qui utilise une technique assez similaire à celle du chimpanzé. Mais avec de l'expérience, j'ai vu que la technique la moins énergivore, c'est celle des gorilles. Ah oui, et d'ailleurs pour descendre un arbre sans aucune branche, tu peux serrer tes quadriceps sur l'arbre. Allez, c'est ça le premier. C'est la démonstration que le primal, c'est physique. Et je kiffe de fou du coup. Je me casse. Nous partageons près de 30 caractéristiques anatomiques. Son nom, orang-outan, signifie d'ailleurs homme de la forêt. J'ai l'impression dans un documentaire pour filmer des animaux. Réussir à se déplacer dans les arbres comme si on marchait. Selon moi, c'est ça le Graal du parcours primal.
Essaye de trouver une position où tu peux te relâcher. Essaye d'un peu tendre les bras, voilà. Là tu vois t'es bien alors que t'as pas forcément les mains sur le tronc. Et ça en vrai c'est aussi non comment, pas un exercice, on est pas en cours de maths. Un facteur super important pour grimper en fait. Parce que si on est pas relâché on pourra rien faire. Pour être extrêmement à l'aise dans les arbres, Tu vas trouver un arbre. Comme ça voilà je suis vraiment actuellement chez moi. Ça fait que je peux grimper tous les jours ici et je peux marcher dans les arbres. ce qui fait le plus progresser en parcours primal, c'est de passer un maximum de temps dans les arbres, pour essayer de nouvelles choses, découvrir d'autres techniques, et surtout, réussir à trouver des positions pour se reposer, pour se relâcher, souffler, pour faire une des choses les plus folles du parcours primal, les transferts. Donc là maintenant que t'es relâché, tu vas aller un peu plus haut. On va dire ici. Et quand tu vas être ici, tu vas juste te balancer sur l'arbre. Faire confiance au aide parce qu'il va pas casser. C'est pas ça qui me pose problème. Mettre le bras à gauche, les deux pieds, serrés et lâcher. Allez. Si je viens. Et après l'arrivée c'est ici. Bon ok, je te la refais avec le chimpanzé essaye. Là j'ai les chocottes. Je suis littéralement explosé là. Voilà. Nickel. Déjà le plus important pour passer d'arbre en arbre de cette manière, c'est de grimper sur les bons arbres. Dis-toi que si je fais un transfert comme ça, sur par exemple un bouleau, bah c'est vraiment pas ouf. Parce que le bouleau c'est un arbre qui est vraiment pas solide et pas souple. Les meilleurs arbres pour faire ces transferts, c'est des arbres qui sont souples et solides. Déjà, revenons sur la technique basique d'orang-outan. Le but numéro 1, c'est de se balancer assez pour réussir à attraper le tronc central sur l'autre arbre. Et seulement si on a réussi à attraper le tronc central et pas une branche à côté, là, on peut ramener les deux pieds et ramener la main. Tu peux essayer ça autant de fois que tu peux, mais je te préviens, c'est une sensation juste incroyable. Et j'aime autant kiffer. Mais après, quand tu vas commencer à prendre du niveau, tu verras que le tronc central, t'as beau te balancer comme un bourrin, bah... t'y arriveras pas. Et c'est là que l'instinct arrive. Ce que je fais quand je vois que j'arrive pas à aller directement sur le tronc central, c'est que je me balance pour attraper les branches d'à côté, qui sont donc beaucoup plus proches, et quand je les ai, je tire dessus pour après arriver au tronc central et ramener les mains. Je veux des bananes. Ça peut être en tirant les branches, un peu comme un peu, mais aussi en bloquant des parties de son corps sur l'arbre pour réussir à mettre sa deuxième main sur la petite branche et tirer à deux mains pour arriver au tronc. Et il y a plein de coincements différents, en particulier le genou, tout le bas du corps. Bref, regarde des documentaires sur les orang-outans et tu vas comprendre. C'est la dernière étape du parcours. Pour y arriver, il devra absolument se relâcher et se mettre à l'aise. Car là, on commence à être haut. T'es sûr, c'est bon? Ouais. Là j'ai les chocottes. Ah putain. Ah, ça fait du bien d'attraper une prise. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai pas de pouvoir donc j'ai pas de responsabilité. Et ça, voilà, balance-toi. Ça fait mal. J'arrive juste pas pour l'élan en fait. Je suis littéralement explosé là. Allez. Encore un ballon. Voilà. Voilà, c'est bien, mec, c'est bien. Encore un ballon et là, extension, max. Voilà, deux pieds sur la branche. Et tu ramènes. Oh. Let's go. Ici. Il m'a descend. Descends s'il te plaît, je serais pas rassuré si c'est un gros sac à merde en train de dormir sur l'endroit qui va être censé me torturer. Ce que je fais c'est que je saute là. Je me suicide. Vas-y. Mon cœur il me dit tu sautes tu meurs, mon cerveau il me dit mec il y a une prise. Qu'est-ce qu'il fout l'autre singe en ce moment là? C'est bien, ça va. Voilà. Ah putain elle est loin. Pousse-toi, tu penches la branche si tu veux, tu me prends pas le bras. Et je te pousse la branche. Voilà nickel. Entrée de primal. Ah, c'est pas des arbres. Allez, le dé prochain. Voilà. Allez, deux pieds. Et tu ramènes.
Nickel. C'est trop cool. Oh, par contre, ça m'a déchiré les pecs. Prends cette GoPro. Prends la pitié. Ah. Voilà, ça tu vois, c'est un déclic primal et entrée de primal. Voilà, c'était vraiment pas gagné, mais il a réussi. Et toi aussi, tu peux le faire. Maintenant, t'en connais un peu plus sur le parcours primal. Après, avec cette vidéo, j'ai pas forcément eu envie de vous donner des entraînements spécifiques, des routines ultra strictes pour absolument avoir des performances de fou, parce qu'en faisant ça, on s'éloigne totalement du but officiel du parcours primal. Vivre. C'est pas forcément un sport, c'est surtout une évolution vers le passé. N'hésite pas à t'abonner en tout cas, ça me fait plaisir. Il faut créer une grosse communauté de gorilles. Et encore merci au livre Grimper en confiance d'avoir eu confiance en moi. Et après ça, tu sors.